tendance soleil-nuage. Donc, les nuages, maximum de 18, on a 10 Val-de-Ramasse, 9 Rouyn-Noranda-la-Sarre et 12 Témiscamingue. Est-ce qu'il y a des nuages? Il y a un petit peu de Ok, nuages. parfait. Mais tu sais, principalement du soleil. Parfait. Selon tes dires, mon cher ami. Aux actualités, Andy, la générosité de Ville-Marie envers ses citoyens des villages, des villages voisins connaîtra bientôt sa fin. Oui, la municipalité qui a adopté hier un règlement qui va donc obliger les habitants des autres municipalités à payer un peu plus cher pour les services offerts à Ville-Marie. On parle ici des services d'infrastructures sportives comme les arénas ou la piscine par exemple, ainsi que les infrastructures culturelles. Les montants supplémentaires qui devront être payés n'ont pas encore été dévoilés. Maintenant, des milliers d'abonnés de la région et de l'ensemble de la province, on le sait, ont été privés d'électricité au cours de la soirée d'hier et ça se poursuit actuellement ce matin. En Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas moins de 29 000 clients hier au maximum qui étaient privés de courant. Au Québec, c'est près de 300 000 abonnés qui étaient complètement plongés dans le noir. Ces pannes importantes sont donc causées par des orages violents et de forts vents. Et au moment où on se parle, eh bien, selon la plus récente mise à jour d'Hydro-Québec, eh bien, il y a environ 3 000 clients ici dans la région qui sont toujours sans courant. Et en terminant, une visite du chantier de la voie de contournement de Rouyn-Noranda se fera cet après-midi. Le ministre responsable de la région, M. Luc Blanchet, sera présent ainsi que les responsables du chantier au ministère des Transports. Rappelons que la route de 7,7 km devait être terminée en 2018 en théorie. Il s'agit d'un projet de 85 millions de dollars, un projet assez coûteux qui a pour objectif de diminuer le trafic au centre-ville de Rouyn-Noranda et principalement c'est les poids lourds qui devront utiliser cette voie de contournement. Aux arts et spectacles,